Choisis la vie, guérir nos blessures et faire émerger nos dons. Mes dons les plus grands sont parfois contenus dans mes plus grandes souffrances. La plupart des personnes qui ne peuvent pas parler, exprimer leur opinion, leurs sentiments ou même simplement supporter le son de leur voix, ont souffert lorsqu'elles étaient enfants d'être brimées dans leur désir de parler, ou ridiculisées lorsque l'expression était maladroite ou incorrecte. Si ces enfants ont souffert davantage que d'autres, qui ont pu vivre la même chose apparemment, sans dommage, c'est parce qu'ils étaient particulièrement vulnérables dans ce qui constituait chez eux un don. Un don est une fleur rare qui demande des soins attentifs pour se développer, comme cette fleur de la passion. Des fleurs d'une beauté particulière représentant tout le mystère de la passion et à la fois tout le mystère du don et des dons. Cette simple fleur, en apparence, nous montre toute la grandeur de notre âme. Mystère d'incarnation, passion et résurrection, et même de Pentecôte, comme si l'Esprit Saint se déployait. Et c'est bien la grâce que nous demanderons à la fête de Pentecôte, que tous nos dons puissent se déployer, d'où l'importance à Pentecôte de demander la grâce du don de la parole et la grâce de tous les dons de l'Esprit Saint, de tous les charismes, de toutes les grâces qui va vouloir nous combler. N'hésitons pas à demander beaucoup, car qui demande beaucoup reçoit beaucoup. C'est un acte de foi à poser et à vivre. Et pour donner un autre exemple, un enfant qui par exemple possède l'oreille absolue n'en saurait rien et n'en aura aucune utilité si ses dispositions musicales ne sont pas éveillées et encouragées dans un climat de confiance. On sait aujourd'hui par des professionnels, des musiciens, que beaucoup d'enfants peuvent avoir l'oreille absolue en tant qu'enfant parce qu'elle est travaillée très tôt. Dommage que ce don, ce talent de grâce ne soit pas plus déployé, mis en confiance, éveillé, encouragé. Quelle grâce de pouvoir avoir cette oreille absolue. Et si cet enfant n'est pas mis dans un climat de confiance, il pourra même rejeter la musique avec dégoût. Si l'apprentissage qui lui est proposé est trop strict, trop exigeant, qui ne respecte pas son être intérieur. Quel dommage. Et même s'il parle facilement aujourd'hui avec sensibilité, même s'il exprime avec des mots choisis tout ce qu'il ressent, tout ce qui l'intéresse, un enfant peut devenir muet à l'adolescence. Si ses parents, dérangés par ce qu'ils appellent son bavardage incessant, le font taire. Il va alors douter de la valeur de ce qu'il dit, puis douter de sa propre valeur, et petit à petit, il n'osera même plus parler. Il sera d'autant plus bloqué que sa sensibilité était particulièrement développée dans ce domaine. Il lui faudra du temps pour reprendre confiance et pour découvrir qu'il a une grâce, là où il ne voit plus qu'une lourdeur, un handicap, une fermeture. Le premier pas est d'admettre la difficulté, puis de pouvoir la regarder avec amour. Retrouver une certaine sécurité intérieure qui passera par la répétition de petits exercices tout simples avec des personnes accueillantes, ouvertes, qui savent naturellement valoriser les propos des autres. Ce sont les personnes importantes de notre vie qui nous aident à nous construire. Ces personnes ont le don de faire naître chez nous une musique différente qui nous rend à nous-mêmes, qui nous fait devenir de plus en plus ce que nous sommes.
Si tu as pu peut-être traverser cette difficulté, peut-être te sentiras-tu la capacité d'aider d'autres à accoucher de leurs mots. Ce qu'on appelle en théologie la maïeuétique. Faire advenir les autres, accoucher. Oui, les faire naître à une vie nouvelle, en Dieu, de par leur grâce, charisme, talent, déployer tout ce qu'ils sont, tout le potentiel de leur être. C'est effarant, je ne sais pas, pour vous, mais tous les jours je suis émerveillée de ce qu'un être humain est capable de vivre, d'exercer, de donner, si on lui donne les capacités, si on le met en confiance, si on le valorise. Et même si l'autre a peur, on lui dit « mais vas-y, tente ta chance, même si tu te rates ». Aucune importance. La vie est faite d'échecs aussi, mais dans un échec, on se relève et on apprend tellement. Et puis, de grâce en grâce et de développement en développement, eh bien, l'être se déploie et déploie une multitude de dons, de talents, comme ces fleurs merveilleuses qui se développent à souhait. Oui, tu seras être celui-ci ou celle-ci aujourd'hui qui permet à cette personne de s'entendre parler, d'entendre le son de sa voix. Pensez à un enfant ou un adulte qui n'a jamais pu parler de sa vie et qui par un jour, par la médecine ou par un déblocage psychologique, par une grâce spirituelle, se met à parler. Oui, tu seras l'éveilleur de celui-là qui, grâce à ton écoute, se réappropriera les mots, les phrases, les souffrances longtemps tues pour te les dire enfin. Alors demandons à Dieu aujourd'hui de guérir nos blessures, de faire émerger nos dons et que nos frères et sœurs nous éveillent à l'amour, soient des veilleurs, des éveilleurs et nous permettent de développer tout ce que nous sommes et tout le potentiel que Dieu a déposé en nous. Quelle merveille!